Certaines disparitions restent mystérieuses parce qu'il n'existe presque aucun indice, aucune trace et aucun témoin. Mais dans certains cas beaucoup plus rares, la dernière apparition d'une personne est enregistrée par une caméra de surveillance. Ce qui donne l'impression troublante de regarder les derniers instants d'une histoire dont personne ne connaît la fin. C'est exactement ce qui s'est produit en juillet 2014 avec la disparition de Lars Mittank, un jeune touriste allemand qui se trouvait en vacances en Bulgarie. Sur les images capturées par les caméras de l'aéroport de Varna, on voit Lars se lever brusquement d'une chaise dans le cabinet médical de l'aéroport, quitter la pièce en courant, traverser le hall du terminal et sortir du bâtiment à toute vitesse avant de disparaître dans un terrain voisin. Depuis ce moment précis, plus personne ne l'a jamais revu. Et malgré de nombreuses recherches, personne n'a jamais réussi à comprendre ce qui a pu provoquer une fuite aussi soudaine. En juillet 2014, Lars Mittank est un jeune homme de 28 ans, originaire d'Allemagne. Comme beaucoup de jeunes Européens pendant l'été, il décide de partir quelques jours en vacances avec des amis dans la station balnéaire de Varna, située sur la côte de la mer Noire. Le groupe séjourne dans la station touristique de Golden Sands, un endroit très fréquenté où de nombreux touristes viennent profiter des plages, des bars et de l'ambiance festive. Au début, le séjour se déroule parfaitement. Lars et ses amis passent leur journée à la plage et leur soirée dans les restaurants et les clubs de la station balnéaire. Rien ne semble inhabituel dans son comportement, et ses amis décrivent un jeune homme calme et agréable, qui profite simplement de ses vacances. Mais quelques jours avant leur retour en Allemagne, un incident va bouleverser le séjour. Selon plusieurs témoignages, Lars aurait eu une altercation avec d'autres touristes dans un bar de la station balnéaire. Les circonstances exactes de cette dispute restent floues, mais il semble qu'un groupe d'hommes l'aurait agressé ou frappé, provoquant une blessure à l'oreille. Après cet incident, Lars consulte un médecin local qui lui explique que son tympan pourrait être endommagé. Le médecin lui conseille alors d'éviter de prendre l'avion immédiatement, car les variations de pression pendant le vol pourraient aggraver la blessure et provoquer des complications. Pour cette raison, les amis de Lars doivent rentrer en Allemagne sans lui, tandis que lui reste une nuit supplémentaire en Bulgarie afin de se reposer et de consulter un autre médecin avant de reprendre l'avion. C'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à devenir étranges. Lars s'installe dans un petit hôtel, près de l'aéroport de Varna, pour passer la nuit avant son rendez-vous médical. Mais pendant cette nuit-là, il semble de plus en plus inquiet. Il appelle sa mère en Allemagne et lui explique qu'il ne se sent pas en sécurité. Dans certains messages, il affirme même que des hommes essaient de le suivre ou de l'attaquer. Il semble convaincu que certaines personnes veulent lui faire du mal, ce qui inquiète profondément sa famille. Pourtant, rien ne permet de confirmer qu'il était réellement poursuivi ou menacé. Ces messages seront plus tard analysés par les enquêteurs qui tenteront de comprendre si Lars souffrait d'un état de paranoïa temporaire, d'un choc psychologique après l'agression dans le bar ou si quelque chose d'autre s'était réellement produit. Le lendemain matin, Lars se rend à l'aéroport de Varna pour consulter un médecin dans le cabinet médical situé à l'intérieur du terminal. Le but de cette consultation est simplement de vérifier si sa blessure à l'oreille lui permet de prendre l'avion sans danger. Au début de la consultation, tout semble normal. Lars s'assoit dans la salle d'attente et parle brièvement avec le médecin, mais soudain, quelque chose semble changer dans son comportement. Selon les témoignages, Lars regarde autour de lui comme s'il avait aperçu quelque chose qui l'effrayait. Quelques secondes plus tard, il se lève brusquement. Il quitte la pièce sans dire un mot et il commence à courir. Les caméras de surveillance de l'aéroport enregistrent alors une scène qui deviendra célèbre dans les enquêtes sur les disparitions mystérieuses. On voit Lars traverser rapidement le hall du terminal, courir vers la sortie de l'aéroport et quitter le bâtiment à toute vitesse. Il ne semble pas blessé, il ne semble pas poursuivi. Et pourtant son comportement ressemble à celui de quelqu'un qui fuit un danger immédiat. Une fois à l'extérieur, Lars continue de courir à travers un terrain voisin situé près de l'aéroport. Les images montrent qu'il franchit une clôture et se dirige vers une zone boisée. Après cela, il disparaît complètement. Ces images constituent la dernière trace connue de Lars Mittank. Après sa disparition, une vaste opération de recherche est lancée autour de l'aéroport et dans les zones boisées environnantes. Des équipes de secours, des chiens pisteurs et même des drones sont utilisés pour tenter de retrouver la moindre trace du jeune homme.
Malgré ces efforts importants, les recherches ne donnent aucun résultat, aucun objet personnel, aucun vêtement et aucun indice ne sont retrouvés dans la zone où Lars a été vu pour la dernière fois. Au fil des jours, l'affaire commence à attirer l'attention des médias allemands et internationaux, notamment parce que la disparition a été filmée par les caméras de surveillance. Avec le temps, plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer le comportement étrange de Lars à l'aéroport. Certains pensent qu'il aurait pu souffrir d'un épisode de paranoïa ou d'un trouble psychologique temporaire, peut-être provoqué par le stress, la blessure ou l'alcool consommé pendant les vacances. D'autres pensent qu'il aurait pu être victime d'une agression ou d'une tentative d'intimidation par des personnes rencontrées dans la station balnéaire, ce qui aurait provoqué une peur intense. Une autre théorie évoque la possibilité qu'il ait consommé une substance qui aurait affecté son comportement et sa perception de la réalité. Cependant, aucune de ces hypothèses n'a pu être confirmée avec certitude. Plus de 10 ans après les faits, la disparition de Lars Mittank reste l'un des mystères modernes les plus troublants d'Europe. Malgré les recherches intensives et les nombreuses analyses menées par la police, personne ne sait ce qui s'est réellement passé après que Lars ait quitté l'aéroport. Son corps n'a jamais été retrouvé. Aucune trace de lui n'a été découverte, et aucune explication définitive n'a jamais été donnée. La seule chose qui reste aujourd'hui est cette courte vidéo de surveillance montrant un homme courant hors d'un aéroport comme s'il essayait d'échapper à quelque chose que personne d'autre ne semble voir. La disparition de Lars Mittank continue de fasciner et d'inquiéter parce qu'elle soulève une question simple mais troublante. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à fuir soudainement dans un endroit public devant des caméras de surveillance sans jamais réapparaître ? Était-il réellement poursuivi par quelqu'un ou était-il victime d'une peur que lui seul pouvait percevoir ? Pour l'instant, la réponse reste inconnue. Et comme dans beaucoup de disparitions mystérieuses, le dernier moment enregistré par les caméras reste le seul témoin d'une histoire dont la fin n'a jamais été écrite. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui s'est réellement passé ce jour-là à l'aéroport de Varna. Les caméras de surveillance ont capturé les derniers instants connus de Lars Mittank, mais elles ne montrent jamais ce qui l'a poussé à courir hors de ce bâtiment, comme s'il fuyait un danger invisible. Était-il réellement poursuivi par quelqu'un ? Était-il victime d'une peur que lui seul pouvait percevoir ? Ou quelque chose d'autre s'est-il produit ? Après ces images, plus de 10 ans après sa disparition, le mystère reste entier. Et la question demeure. Qu'est-il réellement arrivé à Lars Mittank ? Si vous souhaitez découvrir tous les détails de cette affaire, le dossier complet est disponible sur le site. Et si les mystères non résolus vous intriguent, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres dossiers tout aussi troublants.